Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des coulisses du THB. Alors cette semaine, c'est le gardien Fabien Arruberger qui est à l'honneur et en seconde partie, nous aurons Christophe Quempé qui lui fête sa retraite. C'est parti tout de suite. Bonjour Fabien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de toi pour notre numéro spécial handball. C'est le numéro 3. Aujourd'hui donc gardien à l'honneur. Vous êtes deux gardiens ici, il y a Wesley et il y a toi. Alors toi tu es le plus vieux des deux gardiens, on va dire, le plus expérimenté. Voilà, le plus expérimenté. Première chose, alors avant d'arriver à Toulouse, il y a eu Oléron, il y a eu les Girondins de Bordeaux, Chambéry, Créteil, puis Toulouse, avec un titre notamment de champion de France en 2001 et une Coupe de Ligue en 2002. Quelle est un petit peu la raison qui a motivé le choix de venir ici à Toulouse? Juste une rectification, le club c'est Oloron en fait. C'est pas voilà, donc c'est mon club de cœur, donc j'y tiens, donc le club d'Oloron. Ce qui m'a motivé, le challenge toulousain m'intéressait. En partant de Créteil, j'avais aussi le désir de me rapprocher de ma famille d'origine. Moi, je suis béarnais, donc ça m'intéressait de revenir dans le sud-ouest. Et l'occasion de venir à Toulouse s'est présentée et je l'ai saisi, quoi. Un petit mot justement avec Wesley, donc lui qui est plutôt très jeune. Comment se passe un petit peu la relation entre vous deux? On a l'impression que tu lui donnes tout le temps des petits conseils. C'est comme ça un petit peu que tu qualifierais la relation qu'il y a entre Wesley et toi? Ouais, une paire de gardiens, c'est vraiment une équipe dans l'équipe. Bon, moi, mon rôle en tant qu'ancien, c'est de le guider. Il a pour lui le fait de ne pas trop se poser de questions, sa fougue, sa jeunesse. Ça s'est vu ces temps-ci où il a été très, très décisif. Donc c'est à moi aussi de lui apporter de la sérénité, des conseils. Quand on sent peut-être un petit peu qu'il se déconcentre parce qu'il a toujours envie de bien faire. Donc ça fait partie de mon rôle et je le fais avec plaisir. C'est quelqu'un de bien et qui nous a beaucoup apporté. Donc je suis content de cette relation qu'on a récemment. Un petit mot quand même sur un exercice un petit peu particulier, les pénaltys, ou plutôt plus particulièrement le nom, c'est G de 7 mètres. Là on nous a vu notamment au dernier match, c'est plutôt toi qui a tendance à rentrer quand il y a des pénaltys. Alors pourquoi? C'est quoi? C'est vraiment une tâche que tu affectionnes? Il y a encore du boulot pour lui sur ce côté-là. Comment on peut expliquer ça? C'est un exercice où je suis à l'aise depuis longtemps. J'ai toujours aimé ce duel un peu particulier, le duel tireur-gardien là en face à face. Voilà, j'ai pas mal d'aptitudes là-dessus. L'année dernière, j'avais sorti pas mal de pénaltys. Ça continue aussi cette année. Je suis assez régulier là-dessus. Donc, on s'est dit sur les derniers matchs, Wesley est un peu moins bien là-dessus. Il est très bien sur les tirs de loin, par exemple. Une très bonne lecture sur les tirs de loin. Donc voilà, on s'est dit pour éviter qu'il s'énerve s'il prend trop de pénaltys, que j'assumais ce rôle-là. Et puis ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est là que vraiment on a senti vraiment la complémentarité de cette paire de gardiens, quoi. Un petit mot justement pour cet exercice un petit peu particulier. Donc là pour donner un petit peu les statistiques qui vont parler en ta faveur, ça fait déjà 20 pénaltys arrêtés cette année, donc on le voit, ça te réussit plutôt pas mal. Comment on travaille un petit peu ces jets de 7 mètres? On étudie, on sait que tel joueur va avoir tendance à tirer plutôt à tel endroit. Voilà, comment un petit peu on s'y prend? L'outil vidéo est fondamental et on a maintenant à notre disposition le logiciel Darfish qui nous permet de suivre les matchs de nos adversaires. Donc il y a pas mal d'intox aussi, il y a de la vidéo. L'entraîneur adjoint Joël Da Silva sur le premier tir, il me dit il a plutôt quand même tendance à tirer là. Donc je lui ai fait confiance, j'avais remarqué ça aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand je le sors, on est contents tous les deux et c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Alors justement, on parle de tout ce qui est vidéo. Alors justement, quel est un petit peu le travail du gardien à l'entraînement, on va dire la semaine, puisque t'as pas forcément les joueurs que tu vas affronter le week-end. Alors qu'est-ce qu'on peut travailler? On va demander aux copains de tenter des tirs un petit peu bizarres, peut-être des positions qu'on maîtrise pas trop. Pas tellement à l'entraînement. L'entraînement, on s'occupe de soi, de sa condition physique, de la confiance, voilà, en sortant des ballons des copains. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi du travail à domicile sur le travail de vidéo. Donc moi, j'aime bien en général regarder les deux matchs de l'équipe qu'on va jouer, les deux matchs qui précèdent la rencontre. Et puis on a Joël qui nous fait des petits clips en fait avec tous les tirs de l'équipe, donc ça nous permet aussi de gagner du temps et de vraiment nous focaliser que sur les tirs, quoi. Les tirs arrêtés et les tirs réussis, quoi. Donc ça donne pas mal d'informations qui sont très utiles, quoi. Ouais. Et justement un petit mot sur les joueurs qui composent un petit peu l'équipe de Toulouse. Si on devait donner 2-3 noms de joueurs à qui t'arrives
pas du tout à lire particulièrement les tirs ou ouais, dans l'équipe de Toulouse. Non, parce qu'on se connaît tellement que je pense que le gardien, à force de connaître ses partenaires, il a quand même le dessus, quoi. J'ai plus du mal sur certains joueurs de championnat, donc je tairai les noms bien sûr. Mais non, l'entraînement, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où sur certains joueurs, j'arrive pas à les arrêter. Et puis d'autres périodes, c'est moi qui les gêne. Donc j'ai pas vraiment de bête noire dans l'équipe, quoi. C'est plutôt des partenaires d'entraînement. C'est mes coéquipiers pendant le match, donc on peut pas parler de bête noire à l'entraînement, quoi. Justement, un petit mot, qu'est-ce qui, toi, te dérange le plus? Ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui va avoir une sacrée puissance dans le bras. On pense à Benjamin Brief, Stojanovic, ça c'est pour parler un petit peu des Toulousains. Un Karabatic, par exemple, aussi pour donner un exemple montpelliérain. Ou un joueur qui est très très technique, qui donne beaucoup d'effets à la balle, qui est capable de roucoulettes ou de choses comme ça, très difficile à apprécier. Moi, je suis moins à l'aise sur les tirs de loin, sur les tirs justement très puissants. J'aime pas une très très bonne lecture et je suis paradoxalement plus à l'aise sur les tirs un peu spectaculaires. Ça s'équilibre, quoi. Bon, un petit mot maintenant sur la saison. Alors toi, on va donner un petit peu les stats. Alors cette année, ça fait 27 matchs, 192 arrêts, dont 20 pénaltys, on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait à peu près 34% de pourcentage, voilà, d'arrêts. 11e meilleure statistique en termes de gardiens. Globalement, satisfait de ta saison à titre personnel ou il y a encore des choses à améliorer? Je suis au même pourcentage que l'année dernière. J'avais fini avec 34%, mais j'avais fait plus d'arrêts. J'avais eu aussi beaucoup plus de temps de jeu l'année dernière. Et c'est aussi dû à l'avènement un peu de Wesley sur la deuxième partie de saison. Donc un peu moins de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. La première partie de saison était correcte. C'est à peu près pareil. Peut-être un peu moins décisif que l'année dernière. Je pense que j'avais sorti des plus gros matchs qui avaient réussi à faire gagner l'équipe. Voilà, mais quand même globalement satisfait. Voilà. Un petit mot sur Cédric Sorando qui est venu donc à mi-saison. Quel souvenir tu garderas d'avoir joué avec Cédric? Justement, c'est compliqué d'arrêter ses tirs à lui? Pas spécialement, je commence à le connaître aussi. C'est quelqu'un qui a une grosse variété de tirs, donc c'est sûr qu'on se branche un petit peu à l'entraînement, mais c'est de bonne guerre. Non, je retiens surtout un grand professionnel qui arrivait de Paris, qui était descendu, qui venait un peu donner un coup de main à Toulouse avant de partir à Barcelone. Donc je l'ai trouvé très professionnel, alors qu'il a son avenir assuré à Barcelone pour 3 ou 4 ans. Voilà, il s'est de suite fondu dans le collectif, sans se prendre trop la tête, sans arriver en terrain conquis, et il a fait son boulot aussi bien défensivement qu'en attaque. Et vraiment, moi je retiendrai le professionnel et quelqu'un de plutôt sympa dans un groupe, quoi. Voilà, donc après la première partie consacrée à Fabien Ariu-Berger, on va passer tout de suite à l'entretien avec Christophe Quempet. On a décidé de te mettre à l'honneur aujourd'hui pour l'annonce de ta retraite. On a vu ça ce week-end dimanche. Ton premier sentiment avec un petit peu de recul sur le match du dimanche, ce dernier match à domicile, comment toi tu l'as vécu? Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion parce que faire son dernier match devant son public pour la dernière fois, après avoir passé 13 saisons ici, c'est vrai que au tout début du match, ça a été un peu compliqué de rentrer dans le match justement après. En plus, je commençais. Donc voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage avec mes coéquipiers, avec le public. Donc en plus, vraiment satisfait de terminer sur une victoire qui quasiment nous assure le maintien. Donc voilà, tout était réuni pour que ça soit une belle fête, ça l'a été, donc voilà, heureux. Je réalise pas encore bien que ça a été mon dernier match ici, parce qu'il me reste des entraînements, mais bon, je pense que je le réaliserai plus l'année prochaine quand je viendrai voir le premier match du THB en première division. Alors justement, Mika lui nous disait que pour le coup il n'avait pas du tout pu profiter de ce match, un peu stressé, pas spécialement content de son match. Toi, t'as vu quand même haranguer un petit peu la foule, les 5 dernières minutes aussi, on voyait que t'étais très souriant, très très content. Pour le coup, t'as abordé plus ce match en te disant les 5 dernières minutes, voilà, ça y est, maintenant c'est la fête, hein. Ouais, j'ai eu la chance, je pense, par rapport à Mika, de commencer le match. L'entraîneur avait fait un choix tactique de mettre les joueurs frais. C'était quand même le 3e match en une semaine. Donc voilà, moi j'ai eu plus de mal au tout début du match. Et puis ensuite, une fois dedans, j'ai réussi à me libérer. Je pense à l'inverse de Mika, qui lui a peut-être le temps de cogiter sur le banc au départ et de réfléchir un peu trop au fait que c'était le dernier match. Et puis après, moi je me suis dit qu'il fallait en profiter, que c'était mon dernier. Je voulais encore une fois pouvoir aider l'équipe du mieux possible et voilà, je suis content d'avoir réussi mon match et d'avoir réussi à aider l'équipe à remporter ce match. Donc voilà, moi
Voilà, je dirais simplement que j'ai peut-être un peu plus d'expérience que Mika pour gérer ce genre de situation. Et voilà, lui est encore jeune, donc peut-être qu'il continuera le hand, mais pas à Toulouse. Et alors justement, de laisser tous les copains comme ça, les Fabien, les Mika, les Rémi, bon là pour le coup qui est blessé, mais qui reviendra à Noir, avec qui tu joues depuis un petit moment. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de te dire, allez Christophe, une année de plus, reste parmi nous, tu vas pas nous lâcher, on va prendre un coup de vieux sinon? Si, bah, surtout Rémi Calvel qui à chaque entraînement me disait qu'il y en avait dans ses jambes encore pour 1 an. Donc voilà, non, c'est plus des branchades qu'autre chose. Il faut savoir j'ai arrêté au bon moment. Pour moi, il y a des choix professionnels qui sont pour la suite. Donc voilà, on est d'accord avec mon président qui lui préférait que j'arrête cette année. Après y avoir réfléchi, j'ai aussi opté pour cette option-là. Donc voilà, pas de regret, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on dit souvent que c'est une petite mort. Donc voilà, pour en revenir à cette retraite, c'est une bonne chose de fait. J'espère avoir bien fait les choses. En tout cas, j'ai jamais triché, toujours tout donné pour ce club, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, je suis fier d'être toulousain, fier d'avoir joué dans cette équipe. Même s'il y a eu des hauts et des bas, je ne garderai que les bons souvenirs. Voilà, et puis il faut savoir s'arrêter. Hein. Tout s'arrête malheureusement, et pour moi, ça s'arrête cette année, et sans regret et sans amertume. Justement, si on doit faire un petit bilan de ta carrière, donc on va pas rentrer sur tous les points parce que sinon on en a pour un petit moment entre tous les titres glanés. Si toi tu devais garder un souvenir, alors on va faire très simple, un souvenir avec Toulouse et un souvenir avec l'équipe de France. Déjà on va commencer par l'équipe de France. Un souvenir majeur de l'équipe de France, de ta période d'équipe de France, c'est quoi que tu gardes? Il y a pas un titre majeur, il y a les ayant tous remportés, que ce soit le titre de champion d'Europe qui était le premier de ce groupe, ensuite le titre olympique pour finir sur un titre de champion du monde en Croatie. Ce que je vais retenir, c'est plus l'aventure globale, l'aventure humaine que j'ai vécue avec ces mecs-là. Au-delà des médailles, c'est vraiment d'avoir pu participer avec ce groupe à toutes ces aventures qui la plupart du temps en plus se ponctuaient par des médailles. Donc voilà, ça a vraiment été un régal du début à la fin. Donc moi, c'est plus l'aventure humaine que j'ai vécue avec eux que je garderai en tête. Il n'y a pas de point précis. C'est sûr que le titre olympique est quelque chose qui dépasse le cadre du handball et le cadre du sport en général. Donc voilà, ça c'est un moment spécial, mais toute l'aventure humaine pour moi est le plus important dans ce parcours en équipe de France. Et je me suis vraiment régalé à chaque stage et voilà, j'en garderai que des bons souvenirs. Et pour parler de l'aventure toulousaine, là aussi, si tu veux garder un souvenir, c'est quoi? C'est la Coupe de France remportée, peut-être le décès de l'ancien président. Quelle est un petit peu l'image que tu garderas de ton expérience ici à Toulouse? Bah écoutez, le meilleur souvenir évidemment c'est la Coupe de France 98 que j'ai vécu avec vraiment une bande d'amis et la plupart des joueurs de cette époque sont encore amis, sont de vrais amis en dehors du hand pour moi aujourd'hui. Donc je ne vais pas tous les citer, mais les Sébastien Lartigue, Steph Plantin, Bruno Martini, voilà, il y a Jérôme Fernandez que j'ai côtoyé par la suite en équipe de France, François Voum, Benoît Chevalier, Éric Négrel. Enfin voilà, il y avait réellement une âme, une équipe, une bande de potes qui s'est éclatée cette année-là et on avait ponctué un parcours extraordinaire en battant en plus le champion en titre à Coubertin. On avait remporté la finale 27-20, donc voilà, on avait fini 3e du championnat. Donc c'est vraiment mon meilleur souvenir à Toulouse. Ensuite, c'est pour voilà, Bernard Miquel qui nous a quittés l'année dernière. Moi, je ne le connaissais pas depuis très longtemps, mais ça nous a beaucoup touchés. Il y a eu des années très compliquées par la suite avec pas mal de problèmes financiers, pas mal de choses qui se sont passées. Je pourrais écrire un livre, je dirais, sur tout ce qui s'est passé avec Toulouse, des anecdotes, des buts qui n'existent pas, que nous on a pris, des retournements de situation, des problèmes économiques. Et voilà, donc il y a eu pas mal de choses, mais pareil, je garderai en premier lieu la Coupe de France, mais après les années passées ici, on s'est toujours régalé, on s'est toujours battu, on n'a jamais lâché, on a toujours été une équipe sans trop de moyens, mais avec l'envie de s'en sortir, de se battre et j'espère moi pouvoir aider le club dans les années à venir à perdurer, devenir un grand club français et pourquoi pas un grand d'Europe. Donc il y a beaucoup de boulot, on part pratiquement du plus bas parce qu'on va finir la saison au mieux 12e et voilà, donc on a tout à faire et je pense qu'il y a des belles années pour le handball, il y a de la place pour le handball à Toulouse et j'espère également moi dans ma reconversion aider un peu le handball à grandir aussi sur le plan médiatique et de faire en sorte que ça devienne un sport majeur. Bon, je pense que ça sera toujours derrière le football et le rugby, mais voilà, il y a plein de choses à faire. On est au début de quelque chose de grand, je l'espère, à Toulouse. Voilà, c'était donc les coulisses du THB. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.